Mais écoutez, bienvenue à tous. Vous êtes un peu plus de 100 à vous êtes inscrits à ce 11e webinaire de l'année 2023. On est le 25 octobre, 11 webinaires. On tient la route, on tient le cap un par mois, donc on est plutôt satisfait. On l'a encore ouvert à tous ce webinaire et vous comprendrez pourquoi, et pas uniquement à notre communauté client. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, parce que vous êtes quelques-uns, je crois, pour qui c'est la première fois. Donc moi, je suis Florent Guyon, je suis en charge du partenariat, des relations extérieures et de manière globale de la notoriété de Nexialist. Nexialist, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil qui est basé à La Ciotat, qui est spécialisé dans la conformité des produits de santé. On accompagne nos clients donc dans la mise en conformité de leurs produits dans une optique d'optimisation de time to market, hein. C'est notre volonté. On construit notre expertise à travers notre activité d'intelligence réglementaire. Ça nous permet de monitorer les diverses réglementations qui régissent les produits concernés en Europe et hors Europe et qui nous donne une capacité effectivement d'anticipation qui nous paraît, nous en tout cas, importante, essentielle pour bien comprendre les enjeux actuels autour de la réglementation des dispositifs médicaux. À travers les webinaires qu'on présente de manière régulière, on souhaite devenir un fournisseur d'informations incontournable auprès des acteurs du dispositif médical et du dispositif médical de diagnostic in vitro. Comme vous avez pu le constater avec les évolutions réglementaires, les codes ont quelque peu changé. Il est important pour nous déjà pour nous de les comprendre et de vous les faire comprendre et de vous les faire appréhender de la manière la plus efficace et la plus simple possible. Alors aujourd'hui, la thématique de ce 11e webinaire tourne autour d'Eudamed. Vous le savez sûrement, vous regardez ce qui se passe à travers les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. C'est quelque part un serpent de mer aujourd'hui, Eudamed. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera opérationnel complètement. Donc c'est la raison pourquoi on a voulu faire ce webinaire-là. Quelles sont les dernières informations concernant cette base de données qui, effectivement, à la base, est un élément central dans la mise en œuvre du règlement. Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui? Quelles sont les exigences que vous avez aujourd'hui, vous, en tant que fabricant, vis-à-vis de cette base-là? Et puis, c'était aussi pour nous l'occasion de présenter un nouvel acteur sur le marché qui s'appelle Acomas, Stéphane Ancel, qui est avec nous, qui va co-animer ce webinaire avec Linda. Vous préciserez un petit peu l'offre globale l'offre Acomas, qui est une solution globale pour la conformité Eudamed. Donc, il va vous la présenter à travers ce webinaire-là. Voilà, donc c'est Linda dans un premier temps qui va prendre la parole et qui va faire un point technico-réglementaire sur Eudamed et ensuite on laissera la parole à Stéphane. Bien sûr, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant pour celles et ceux qui nous sont fidèles, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat et puis je reprendrai la main à la fin de la présentation pour animer les questions-réponses et on terminera comme d'habitude à 15h30. Voilà, j'ai assez parlé. Je vais couper ma caméra. Linda, c'est toi qui démarre. Et Stéphane, tu te tiens prêt. Voilà, on est ensemble jusqu'à 15h30. À toi, Linda. Merci. Merci Florent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le thème de Damed. Je vais aussi couper ma caméra pour des raisons de réseau parce que sinon ça risque de bugger un petit peu si ça fonctionne. Voilà. Du coup, on passe directement à l'agenda du jour. Donc on va commencer par une présentation générale de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux qui est EUDAMED. On fera ensuite un point sur les 6 systèmes électroniques, aussi appelés modules de DAMED, et les informations qui seront à fournir dans chacun d'entre eux, en faisant un focus sur les informations à fournir par le fabricant, donc 4 des 6 modules qui composent le DAMED. On fera ensuite un point sur les dates d'application des obligations relatives à DAMED. Et puis, je laisserai la parole à Stéphane qui présentera la solution d'Acomas pour la publication des informations dans la base de données. Et donc, qu'est-ce que DAMED? Donc, DAMED, c'est une base de données de partage d'informations qui intègre plusieurs systèmes électroniques, aussi appelés modules. Donc, pour le reste de la présentation, je parlerai plutôt de modules, pour rassembler et pour traiter les informations relatives aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Donc, cette base de données, elle a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'elle permet d'accroître la transparence grâce à un meilleur accès à l'information pour le public et pour les professionnels de santé. Elle permet également d'éviter les obligations de notification multiples. Elle renforce la coordination entre les États membres.
Et enfin, elle permet de rationaliser et de faciliter l'échange d'informations, donc entre les opérateurs économiques, les organismes notifiés, les autorités compétentes et les États membres, ainsi qu'entre les États membres eux-mêmes et avec la Commission européenne. Comment est composée cette base de données européenne? Donc, elle est composée de 6 modules. Ici, sur cette diapo, je vous ai mis tous les opérateurs économiques qui vont interagir avec chacun de ces modules. Donc, de base, il était prévu qu'il y ait 7 modules, mais finalement, il y en a 2 qui ont été fusionnés, donc celui sur les IUD et celui sur les dispositifs. Donc, le premier module, c'est le module opérateur économique. Là, ce sera les fabricants, les mandataires et les importateurs qui vont implémenter des informations. Ensuite, on a le module IUD et dispositifs. Là, ce sera uniquement les fabricants qui vont intégrer des informations. On a le module vigilance et surveillance après commercialisation. Dans celui-ci, ce sera les fabricants, les ON et les autorités compétentes qui vont implémenter des informations. Le module investigation clinique, étude des performances pour les IV. Là, à ce moment-là, ce sera le promoteur ainsi que les États membres. La surveillance du marché, là, ce sera les autorités compétentes et les États membres. Et enfin, le module organismes notifiés et certificats. Là, ce sera les organismes notifiés, l'autorité responsable des organismes notifiés, ainsi que la Commission européenne. Et donc, comme je vous l'ai dit dans l'agenda, on va faire un petit focus sur les informations qui sont à fournir par les fabricants. Et donc, ces informations, elles seront à fournir dans les 4 premiers modules que je viens de vous présenter. Donc, opérateur économique, IUD et dispositifs, vigilance et surveillance après commercialisation et investigation clinique. On va tout de suite commencer par le module opérateur économique. Donc, on l'a vu, ce module, il concerne les fabricants, les mandataires et les importateurs. Et ces personnes-là devront fournir les informations qui sont listées à l'annexe 6, partie A, section 1 du règlement, à savoir leur statut, c'est-à-dire le type d'opérateur économique, avec leur nom, leur adresse et leurs coordonnées. Lorsque les informations sont communiquées par une tierce personne, par exemple par un consultant externe, il faudra préciser son nom, son adresse et ses coordonnées. Et enfin, il faudra fournir le nom, l'adresse et les coordonnées de là où les personnes chargées de veiller au respect de la réglementation, donc les PRRC. Donc, il est intéressant de noter que toutes ces informations sont accessibles au public et qu'il y a une base de données sur laquelle on peut consulter tous les opérateurs qui sont déjà enregistrés. Donc, on va le voir de manière plus détaillée par la suite, mais il faut savoir que ce module est opérationnel à ce jour, et ce depuis le 1er décembre 2020. Et donc, l'enregistrement peut s'effectuer sur une base volontaire en vue de la délivrance du numéro unique d'enregistrement, donc le SRN en anglais, par l'autorité compétente, qui est un prérequis aux enregistrements pour les autres modules qu'on va voir par la suite, et qui deviendra également par la suite une obligation pour toute demande d'évaluation de la conformité par un organisme notifié. À savoir, un fabricant peut se voir attribuer plusieurs SRN pour chacun des statuts qu'il endossera. Par exemple, un SRN en tant que fabricant, mais s'il est également mandataire, il aura un second SRN pour son rôle de mandataire. Enfin, il est intéressant de noter que la Commission européenne a mis à disposition une page web qui est dédiée à ce module opérateur économique et sur laquelle vous trouverez toute l'aide nécessaire. Donc, je vous invite à consulter cette page qui est en hyperlien de cette diapo. Je ne sais pas si les diapos seront fournis, mais on pourra vous les communiquer. Et donc, cette page, elle contient tous les guides MDCG qui sont applicables, le guide de l'utilisateur, des FAQ, des infographies, etc. On passe maintenant au second module pour lequel les fabricants vont devoir implémenter des informations, qui est le module relatif à l'IUD et au dispositif. Je vous le rappelle, ce module il devait être de base scindé en 2 modules distincts. Donc, il y aura 2 diapositives concernant ce module. Donc, une qui concernera les informations à transmettre relatives au dispositif, qui est celle-ci, et la suivante qui concernera les informations à transmettre relatives à l'IUD. Donc, dans ce module, il y a uniquement le fabricant qui va pouvoir enregistrer à la fois les dispositifs et les IUD. Et il devra fournir les informations donc, qui sont relatives aux dispositifs qui sont listées à l'annexe 6, partie A, section 2. Donc, à savoir des informations très générales sur le dispositif, comme l'IUD, sa classe de risque, la présence de médicaments, ou encore le RCSP pour les dispositifs de classe 3 et implantables. Il y aura également des informations qui concerneront la mise sur le marché, donc le certificat, le statut du dispositif, et un tas d'autres informations
du type le numéro d'identification unique de là où les investigations cliniques, s'il y en a une, ainsi que le nom, l'adresse et les coordonnées d'un sous-traitant si jamais il y a une sous-traitance de la conception ou de la fabrication. Comme pour le module opérateur économique, toutes ces informations seront accessibles au public. Et donc, il y a aussi une base de données publique sur laquelle on peut consulter donc, tous les dispositifs qui sont déjà enregistrés. Et encore une fois, de la même façon que pour le premier module, il y a une page de la commission qui est dédiée à ce module-là, et pareil, qui fournit toutes les informations nécessaires et utiles pour enregistrer les dispositifs. Donc, toujours dans le même module, le fabricant va devoir aussi entrer des informations qui sont relatives cette fois-ci à l'IUD, et là, qui sont listées à l'annexe 6, partie B du règlement. Ces informations, elles vont concerner, donc, encore une fois, le dispositif. Là, ce sera plutôt des informations qui vont concerner la nomenclature, la dénomination commerciale, le modèle, ou encore l'IUD de base. Il y aura des informations qui vont concerner le conditionnement, donc s'il y a des moyens de contrôle de la production, par exemple, les dimensions cliniques, tout ce qui concerne les conditions de stockage et ou de manipulation. Et encore une fois, des informations qui vont concerner d'autres qu'on catégorise en autres, donc qui vont concerner le nom et l'adresse du fabricant et du mandataire, le SRN qu'on aura obtenu via l'enregistrement dans le module opérateur économique, toute mise en garde ou contre-indication importante, ainsi qu'encore une fois le statut du dispositif. Donc ces informations, elles seront encore une fois également disponibles en accès public. Et donc c'est typiquement via ce système que les mandataires, les importateurs et les distributeurs vont pouvoir vérifier que le fabricant a bien attribué un IUD à ces dispositifs. Il faut savoir que ce module, il est également opérationnel depuis le 1er octobre 2021, mais toujours sur une base volontaire. On verra un petit peu plus tard les dates d'application d'utilisation obligatoire de DAMED, mais il est déjà recommandé aux fabricants de commencer à enregistrer les dispositifs et les IUD, surtout s'il y a une quantité importante de dispositifs à enregistrer. On passe maintenant au module vigilance et surveillance après commercialisation, qui lui est non opérationnel à ce jour. Et on va faire un focus sur les informations qui sont à fournir par le fabricant. Donc sur la diapo, je ne vous ai pas affiché les informations que les ON et les autorités compétentes vont fournir. Et donc pour les informations à fournir par le fabricant, elles sont listées à l'article 92. Et ces informations vont concerner donc les rapports sur les incidents graves et les mesures correctives de sécurité, les rapports de synthèse périodique pour les incidents graves similaires ayant trait au même dispositif, les rapports de tendance, les avis de sécurité, ainsi que les PSUR pour les dispositifs de classe 3 et les dispositifs implantables. Donc, contrairement aux deux systèmes électroniques que je viens de vous présenter, donc toutes ces informations ne seront pas d'accès public, hormis pour les avis de sécurité qui, eux, seront consultables par tous. Pour les autres, ce sera des accès qui seront limités à certaines autorités. Par exemple, pour les PSUR, elles seront accessibles qu'aux organismes notifiés qui ont évalué la conformité. Donc pour ce module, les fabricants vont devoir s'approprier cette nouvelle façon de transmettre les informations et de notifier les incidents. Donc la centralisation des informations sur une base commune, elle va considérablement simplifier les flux et la partie administrative et aussi la traçabilité. On passe à présent au dernier module dans lequel le fabricant pourrait implémenter des informations. Et là, ce serait dans le cas où le fabricant endosse le rôle de promoteur de son investigation clinique. Donc, dans le cas où c'est une personne externe qui sera chargée de l'investigation clinique, ça sera à cette personne d'implémenter les informations. Encore une fois, je ne vous ai pas affiché toutes les informations à transmettre, uniquement celles à transmettre par le promoteur, donc qui vont concerner la documentation visée à l'annexe 15, chapitre 2 du RDM, toutes qui vont concerner aussi les demandes d'investigation clinique, les modifications substantielles, les notifications d'événements indésirables graves et de défectuosité de dispositions, ainsi que les actualisations qui y réfèrent, toute notification d'interruption ou fin anticipée d'investigation clinique. Donc, ces informations sont listées à l'article 70 du règlement. Les États membres vont eux aussi devoir intégrer des informations dans ce module. Et ces informations, je vous ai ici affiché la plus intéressante qui sera accessible au public, qui vont concerner le rapport sur l'investigation clinique ainsi que son résumé. Donc ce module, comme c'est affiché sur la diapo, il est lui aussi non opérationnel à ce jour et il sera l'un des derniers qui sera disponible d'après la dernière timeline qui a été publiée.
Et donc, en parlant de timeline, on va tout de suite aborder les dates d'application des obligations relatives à DAMED. Et donc ici est représentée la dernière mise à jour en date du déploiement de la base de données DAMED qui a été publiée par la Commission il y a seulement quelques jours, mais qui est toujours à l'état de draft. Donc, d'après cette dernière mise à jour, il semblerait que la base de données soit pleinement fonctionnelle au T2, donc au deuxième trimestre de 2027. Et c'est à ce moment-là que la Commission publiera un avis au journal officiel de l'Union européenne. Cette publication entraînera donc la libération des 6 modules de DAMED, et donc il y aura une période transitoire de 6 mois après cette publication, qui nous mène alors au T4 de 2027. Et c'est à ce moment-là que l'utilisation de DAMED deviendra obligatoire pour les modules opérateurs économiques, vigilance, investigation clinique, surveillance du marché et organismes notifiés et certificats. Il y a également une période transitoire de 24 mois après publication de l'avis au journal officiel de l'Union européenne. Et celle-ci, elle rendra l'utilisation de DAMED obligatoire pour les modules IUD et dispositifs et pour la partie qui concerne les informations fournies par les ON sur les certificats délivrés, modifiés, suspendus, rétablis, annulés, refusés. Eh bien oui, mais je souhaite Ou assortis de restrictions pour les modules organismes notifiés et certifiés. On notera que par comparaison à la dernière timeline, qui a été publiée par la Commission en 2021, les dates d'application de l'obligation d'utiliser les différents modules ont été décalées. Et ça a été dû à un retard de mise en production du module sur les investigations cliniques. Et donc aujourd'hui, on est encore dans l'attente des recommandations des autorités compétentes, dont la NSM en France, par rapport à ce report des dates d'application et notamment sur les dispositions qui seront à prendre en attendant. Je peux peut-être compléter peut-être juste par rapport à ça. Oui. Comme ça a été indiqué, effectivement, aujourd'hui, les modules acteurs économiques et puis dispositifs médicaux sont déjà opérationnels. Et effectivement, la grosse question par rapport à effectivement ce décalage qui a été proposé par les équipes techniques de la Commission européenne, alors c'est tout récent, ça date de vendredi. Effectivement, on a en attente effectivement du positionnement des autorités compétentes, puisque vous avez bien vu dans la logique d'AMED est très orienté pour les autorités compétentes autour du volet de transparence et notamment tout ce qui va être suivi de la matérovigilance pour pouvoir effectivement gagner en efficacité et pouvoir aussi complètement dématérialiser les chaînes de déclaration et de traitement des dossiers. Et là, clairement, effectivement, ce décalage peut mettre en difficulté les autorités compétentes, notamment celles qui, aujourd'hui, renvoient sur DAMED pour tout ce qui va être déclaration de mise sur le marché des fabricants. Donc là, effectivement, avec ce décalage, ça pose question. Savoir si, effectivement, les autorités compétentes qui ont arrêté de mettre en place des systèmes indépendamment de DAMED pour tout ce qui est déclaration de mise sur le marché, voir comment elles vont se comporter par rapport à cette proposition de décalage, et puis les États membres également par rapport à ça, puisqu'ils risquent de se retrouver en difficulté à un moment donné. Donc, pour ça que ces dates, on vous les a indiquées, parce que c'est ce qui est indiqué sur le site de la Commission européenne, mais pour l'instant, il faut rester prudent. Et effectivement, il est possible que néanmoins, il y ait des calendriers qui s'accélèrent, plus pour des besoins, alors là, parce que ça va être des positionnements pays par pays, plus par des positionnements des autorités compétentes qui voudront, elles, accélérer un processus de montée en charge de DAMED, puisqu'aujourd'hui, clairement, ils s'appuient dessus. Ils n'ont pas d'autres systèmes d'information aujourd'hui que ça. Versus peut-être d'autres pays qui attendront la qualification opérationnelle de l'ensemble des modules en bout de chaîne. Parce que comme effectivement vous l'avez indiqué, aujourd'hui le module qui est en retard dans la partie déploiement, c'est uniquement le volet sur les investigations cliniques et qui parle forcément le module qui est au cœur du dispositif aujourd'hui pour les autorités compétentes. Oui. Merci. Mais donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des dernières recommandations. Et tant que la base de données n'est pas pleinement fonctionnelle, c'est que la Commission ne peut pas exiger l'utilisation des modules disponibles.
Donc la NSM, elle, recommandait déjà aux opérateurs économiques français de s'enregistrer dès que possible sur les modules déjà disponibles, avant même la publication de ce dernier brouillon par la Commission. Mais pour les autres, tant que DAMED n'est pas pleinement fonctionnel, il faudra continuer à respecter donc, les exigences correspondantes de la directive 93/42, et notamment en ce qui concerne les investigations cliniques, la notification dans le cadre de la vigilance, ainsi que l'enregistrement des dispositifs et des opérateurs économiques auprès de l'autorité compétente pour laquelle les dispositifs sont mis sur le marché. Justement, En c'est sur ce attendant, point-là, ouais. C'est ce point-là qui va être effectivement, à mon avis, rediscuté entre les autorités compétentes et la Commission européenne par Ouais. rapport à ce nouveau calendrier. Et donc, en attendant, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous familiariser avec l'outil. Donc, sachez qu'il est possible de tester la base de données de manière fictive. Ça s'appelle donc Eudamed Playground. C'est une façon de tester la base de données. Elle est identique à la base de données officielle. Mais si vous vous enregistrez sur cette base de données fictive, il n'y aura aucune répercussion sur votre enregistrement final. Et elle permet de se familiariser avec les différentes interfaces et de prévoir les informations qui seront fournies. Donc, on va maintenant voir les différents moyens de saisir les informations dans Eudamed, et notamment les informations qui sont relatives aux dispositifs EUD qui peuvent être en quantité importante. Donc, il y a 3 options. La première, c'est la saisie manuelle des données, qui s'appelle l'interface utilisateur. C'est l'option la plus simple. Elle nécessite uniquement un utilisateur, un PC et une connexion Internet. Et c'est la meilleure option si vous avez moins de 100 dispositifs à enregistrer. Ensuite, on a la seconde option qui est le téléchargement XML. Cette fois-ci, c'est une option qui est un peu plus complexe car les données doivent être validées au regard des spécifications fournies par la Commission. Et donc, cette solution, elle peut être intéressante lors de la mise en service de DAMED lorsqu'un volume important de données doit être saisi, mais qu'ensuite, les mises à jour ultérieures peuvent être effectuées par l'intermédiaire de l'interface utilisateur, donc manuellement. En général, cette solution est recommandée si vous avez entre 100 et 1000 dispositifs à enregistrer. Enfin, la troisième solution, c'est le Data Exchange. C'est la solution la plus complexe, car le système externe qui va implémenter ces informations devra être compatible avec Eudamed et également être sécurisé. Ça peut s'avérer assez coûteux si vous n'avez pas beaucoup de données à saisir. En revanche, c'est rentable si vous avez plus de 1000 dispositifs à enregistrer et que la fréquence de téléchargement des données est élevée. Donc, il y a un guide de la Commission qui s'appelle Guidelines on Data Exchange qui a été publié et que je vous invite à consulter, qui reprend en détail chacune de ces méthodes et qui propose des logigrammes pour savoir dans quel cas utiliser telle ou telle méthode de saisie en fonction du nombre de dispositifs et de la fréquence de téléchargement. Et il y a aussi un récapitulatif sur les postes de dépenses à prévoir pour chacune de ces méthodes. Donc, ce guide est assez intéressant. Et je vais maintenant laisser la parole à Stéphane, qui va nous présenter la solution qui est développée par Acomas, qui correspond à du Data Exchange et qui permet donc de publier les informations sur Eudamed via cette méthode-là. Merci. Alors, pour la première partie, donc, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités qui ont été développées dans le cadre de la solution qui s'appelle Koa. Donc, c'est une solution qui va comporter l'ensemble des fonctionnalités qui vont permettre de gérer la conformité Eudamed avec la publication des données produits. Donc, la première fonctionnalité, c'est premier temps de pouvoir vous constituer votre master data, c'est-à-dire la compilation de l'ensemble des produits que vous souhaitez après publier sur la partie Eudamed. Le deuxième volet, c'est des fonctionnalités qui vont permettre de gérer l'administration du master data, parce que la complexité d'Eudamed, elle n'est pas tellement temps, on va dire, à faire un premier chargement, mais elle va être surtout elle va être de pouvoir maintenir une synchronisation entre votre système d'information et les données publiées sur le site, puisque ce sont des données qui sont opposables, notamment en cas de problématique de déclaration de matériaux-vigilance. Donc là, l'objectif, c'est qu'au travers de la solution, vous puissiez administrer en temps continu toutes les évolutions de votre master data, que ce soit de la création de produits, de la mise à jour de produits ou des arrêts de commercialisation de vos produits. Et enfin, le dernier volet,
c'est la publication vers Eudamed, puisque du coup, on vous propose, en cas de la solution, de bénéficier d'un lien machine-to-machine qui est intégré directement dans la solution, et donc qui vous permet finalement de ne plus avoir à aller faire des opérations manuelles sur le site de la Commission européenne, mais de pouvoir directement tout gérer au niveau de la solution. Donc, que ça soit l'implémentation de vos données, la mise à jour de vos données, et puis le volet synchronisation et publication après vers Eudamed. Et donc, au-delà de ces aspects de fonctionnalité, c'est vrai que la solution va vous permettre déjà aussi, dans le cadre de l'évolution réglementaire, enfin, notamment l'intégration du règlement, d'intégrer des notions de data integrity dans la gestion et la constitution de votre master data. Au niveau de l'administration, c'est pouvoir intégrer cette administration dans le cadre de votre SMQ avec différents processus et différents rôles. Et puis enfin, la notion d'automatisation de la synchronisation qui vous évite d'avoir à rentrer un peu plus spécifiquement dans des modalités manuelles, que ce soit effectivement des remontées d'acquittement ou de génération de fichiers plats. Là, tout est intégré et directement sécurisé, en sachant qu'aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, nous avons passé une qualification auprès de la Commission européenne pour pouvoir être effectivement tiers partie identifiée pour pouvoir vous permettre d'intégrer la synchronisation des échanges. Vous allez sur le deuxième slide. Donc, au travers tout cet aspect, je dirais, fonctionnalité, l'objectif, c'est qu'au travers de l'utilisation du logiciel, ça va vous simplifier complètement votre processus et votre conformité Eudamed. Au travers déjà, sur un premier point, c'est dans le cas du déploiement de la solution, on va être en capacité de reprendre complètement votre historique de vos données produits. On va partir de votre système d'information pour pouvoir, avant le déploiement de la solution, déjà y intégrer l'ensemble de vos données. Vous n'avez pas besoin de passer par des tâches de saisie manuelle directement dans la solution. Le deuxième élément de simplification, ça va être effectivement de vous proposer une solution qui intègre directement tout le data model de Eudamed, avec dans chaque évolution la mise à jour du data model dès lors que la Commission européenne fera évoluer les attributs qui sont attendus pour pouvoir renseigner Eudamed. Et puis le dernier élément, c'est effectivement tout un processus qui va vous permettre de maîtriser complètement votre processus de certification, enfin de publication, avec effectivement, au travers nous, la qualification. Ça vous permet effectivement de vous garantir d'avoir en permanence une solution qui vous garantit la conformité du format des données qui vont être publiées au niveau de la base de données Eudamed. Est-ce qu'on peut aller sur la slide suivante? Voilà. Donc là, vous avez quelques exemples de screenshots de la solution. Au niveau de l'implémentation des données, donc vous avez des formulaires qui reprennent directement tout le data model, avec des formulaires qui sont dynamiques et qui vont en fonction du type de données que vous renseignez, que ce soit du legacy ou du MDR, ou en fonction des différentes classes de risque. Si vous êtes rentré un petit peu déjà dans le modèle de données Eudamed, il y a beaucoup de conditionnalités qui font que certains champs apparaissent ou disparaissent. Et donc là, l'objectif, c'est qu'au niveau des formulaires de saisie, on ait cette simplification pour permettre à des opérateurs de saisie de pouvoir implémenter des données sans être forcément ultra spécialisés et pointus sur toutes les spécifications du data model. Donc ça, c'est pour pouvoir gérer le volet l'intégration des basic UDI. Et puis après, sur le slide suivant, c'est très bien. Voilà. Après, vous pourrez implémenter les différents produits qui sont rattachés au basic UDI, donc les UDI IDI, avec tout la même logique d'avoir un data model qui corresponde effectivement à la typologie de dispositif médical. On intègre toutes les différentes possibilités de codification, que ce soit du GS1, je vois une question qui est posée, du GS1, de l'HIBC, de l'IFA, de l'ICBBA. Enfin, on intègre les différentes possibilités qui vous sont offertes dans le cadre du format de données Eudamed, avec des possibilités effectivement d'intégrer un module de codification de vos articles. Si vous, par exemple, vous êtes adhérent GS1,
et vous intégrez le préfixe, et donc du coup, c'est après la solution qui pourra vous attribuer directement les différents GTIN avec des recherches forcément sécurisation pour pas qu'il y ait de doublons, et toujours la même logique de vous simplifier avec les calculs de clés, etc. On peut aller au slide suivant. Donc ça, c'est le volet publication de Aerodamède. Donc vous voyez directement, une fois que vous décidez d'activer la synchronisation, vous avez directement visuellement les différents processus de publication et avec des rapports d'activité qui vous permettent soit de vous garantir que, à travers les retours de notification de la base, votre produit a bien été synchronisé et présent sur la base de Damel, ou si éventuellement il y a des messages d'erreur qui seraient liés à des non-conformités sur des éléments de codification ou de formatage du produit. Donc, au travers ça, finalement, ça vous permet d'administrer complètement votre processus d'AMED directement dans la solution sans passer par après une couche sur le site web de la commission. Au travers de ça, on est spécialisé nous, dans le domaine de la santé. On travaille sur donc, le dispositif médical, mais on travaille également dans l'univers de la pharmacie. Et ce qui fait que la solution va intégrer tous les éléments autour de votre système qualité, que ce soit des éléments qui vont être intégrés dans votre conformité ISO 13485. Donc, on intègre effectivement des notions d'audit trail qui vont permettre de pouvoir faire des audits a posteriori sur tout le volet administration et mise à jour de votre master data. Et puis, on est en capacité effectivement d'être intégré si vous souhaitez aller plus loin et aller dans un processus type GXP ou GAMP, de pouvoir effectivement dans un processus avec en amont mis en place vos processus de data integrity, d'avoir effectivement des données qualifiées qui sortent de la solution et qui va permettre, au-delà de la publication vers Aerodamède, de pouvoir aussi alimenter vos différentes solutions métiers au sein de votre organisation avec des données qui sont parfaitement qualifiées. Donc là, vous avez des exemples, effectivement, l'intégration de workflow de validation pour pouvoir effectivement travailler sur les notions de data integrity, c'est-à-dire qu'on va distinguer la notion d'opérateur de saisie, mais après avec possibilité d'intégrer deux couches avec une couche de validation et une couche d'approbation, avec des notions de workflow, avec des systèmes de notification pour pouvoir bien maîtriser la qualité de vos données et sur lequel, après, sur le slide suivant, vous allez pouvoir effectivement, vous avez des exemples d'audit trail où vous pouvez effectivement avoir tous les éléments, les événements et la traçabilité de toutes les notions de validation de votre système d'information. Donc tout ça peut ensuite être audité par votre ON ou dans le cas des différents audits internes de votre système d'assurance qualité. Alors, la notion de quoi? On a fait un focus sur la partie conformité Aerodamède, mais c'est une solution qui est évolutive, puisqu'elle va vous permettre aussi d'apporter d'autres types de fonctionnalités. Ça va être également, au travers de votre master data, la possibilité de publier vers la Good ID, si vous travaillez au niveau des États-Unis. On a également des connecteurs qui vont permettre d'automatiser ces publications. Et on travaille aujourd'hui sur d'autres applications destinées notamment sur la Chine, sur l'Australie, sur la Corée, sur les États du Golfe, sur les pays du Golfe. Il y a beaucoup aujourd'hui d'États qui suivent l'initiative d'AFDA et d'Union européenne sur la notion de constitution de bases de données réglementaires pour les dispositifs médicaux. On intègre aussi la possibilité d'éditer à partir de votre master data qualifié des catalogues électroniques qui vont permettre après aussi de pouvoir échanger et partager vos données avec soit des partenaires commerciaux, que ce soit des groupements d'achat, des distributeurs, voire des sous-traitants, avec effectivement la possibilité de pouvoir partager des données qui sont parfaitement maîtrisées et qualifiées dans votre système.
Donc, on a évoqué là, dans l'aspect Eudamed et catalogue électronique, des notions effectivement de données statiques, mais la solution permet également de pouvoir tracer aussi des notions dynamiques, si vous souhaitez après aller un peu plus loin, et de pouvoir y intégrer la notion de gestion de l'eau, de date de péremption et également de sérialisation de vos produits. Ce sont des fonctionnalités qui sont également présentes dans notre solution. Ça va vous permettre également de pouvoir, au travers de ces données dynamiques, pouvoir travailler sur des trackings de flux physiques, pour pouvoir après repérer effectivement, positionner en tout cas des marchandises, pouvoir également travailler sur éventuellement des rappels de l'eau ou des mises en quarantaine. Et donc, au travers de ça, la solution, vous pouvez aller sur une gestion intégrale de tout le cycle de vie de vos différents produits et constituer, on va dire, tout un système d'infocentre au niveau de la gestion de vos produits. Donc, c'est vrai qu'on part au départ d'une conformité réglementaire, mais le travail nécessaire pour pouvoir répondre à cette conformité réglementaire, vous allez pouvoir le capitaliser après sur beaucoup d'autres applications qui vont permettre d'optimiser aussi vos organisations et votre système qualité. Vous pouvez aller sur le slide suivant. C'est la conclusion. Merci Stéphane. C'est la conclusion. Ok, parfait. Donc Eudamed, on va faire un petit rappel. Eudamed est une base de données qui est polyvalente. Elle fonctionne comme un système d'enregistrement, un système collaboratif, un système de notification, de diffusion ouvert au public. Et cette base de données, elle sera interopérable, notamment avec la base de données sur les essais cliniques des médicaments. À ce jour, donc Eudamed n'est pas pleinement fonctionnel, on vient de le voir. Et seuls 3 des modules sur les 6 sont opérationnels, toujours sur une base volontaire. On peut s'enregistrer sur ces 3 modules. Donc, les autres modules seront rendus disponibles au fil du temps, mais vous pouvez commencer dès maintenant à vous enregistrer dans les modules qui sont disponibles afin de vous familiariser avec la base et préférentiellement commençant par la base fictive si vous avez un petit peu peur de vous enregistrer directement. Donc, pour les modules qui ne sont pas encore disponibles, vous pouvez dès à présent anticiper et collecter les données à transmettre pour être prêt une fois qu'ils seront opérationnels. Donc, l'ensemble de l'écosystème des réglementations qui sont liées à Eudamed, mais aussi à l'IUD, est très évolutif. Et donc, pour preuve, la timeline qui concerne le déploiement et l'application des obligations relatives à Eudamed a été mise à jour plusieurs fois depuis la publication du règlement, dont la dernière très récemment, il y a quelques jours. Mais pas seulement. Donc, on a également aussi un nouveau document qui a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, qui est relatif au Master UDI, donc pour les lentilles de contact. Donc, ce document qui initialement concernait les dispositifs hautement individualisés, qui était assez général, finalement se recentre uniquement sur les lentilles de contact. Et donc, c'est typiquement des informations pour lesquelles il faut se tenir à jour. Et donc, il est primordial de réaliser une veille réglementaire qui est très régulière pour manquer aucune information qui concerne donc, ces sujets majeurs. On va clore ce webinaire. Donc, merci à tous. Comme je vous le disais, on n'a encore pas de date prévu pour le prochain. On va essayer d'en refaire encore un d'ici la fin de l'année. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation dans vos démarches de transition vers le règlement. N'hésitez pas à solliciter Stéphane si vous avez des questions sur sa solution. Puis bien sûr, nous, l'équipe de Nexalist, on est toujours à vos côtés, on est toujours là. Si vous avez des questions technico-réglementaires, on sera ravis de pouvoir vous accompagner sur ces problématiques-là. On vous souhaite une excellente journée et puis on se dit à très bientôt. Merci, bonne journée. Bientôt, au revoir. Merci.